Ray McCallum mit Piet à terre près du corral, secouant la poussière de la route. 3 jours à cheval depuis Fort Worth, tout ça pour cette vente aux enchères. Il lui fallait un bon cheval, endurant et rapide, capable de supporter les longues traversées des prairies texanes. L'argent dans la poche de son gilet avait été gagné honnêtement. Chaque centime durement acquis sous le soleil brûlant et le ciel étoilé des vastes pâturages. Le village de Cedar Creek l'accueillit avec le bruit et l'agitation d'un jour de marché. Les constructions en bois s'alignaient le long de l'unique et large rue, tels des soldats passant une revue. Les enseignes grinçaient au vent, qui soulevait par moments des voiles de poussière, forçant les passants à plisser les yeux et à enfoncer leurs chapeaux. Ray balaya les environs du regard, se habituant à ce nouvel endroit. L'odeur était différente ici, pas seulement celle des chevaux et du foin comme au ranch, mais aussi celle du bois fraîchement coupé, du goudron et de quelque chose d'autre qu'il ne parvenait pas à identifier. Le corral de la vente se trouvait à l'orée de la ville, là où les bâtiments en bois laissaient place à un espace ouvert. Plusieurs dizaines de chevaux arpentèrent sur l'enclos, certains attachés à des poteaux individuels. Ray fit lentement le tour du corral, examinant les animaux. D'un œil expert, il évaluait l'aplomb des jambes, la courbe de l'encolure, l'éclat du regard. Pour un cow-boy, un cheval n'est pas un simple moyen de transport. C'est un partenaire dont dépend sa vie en selle. De belles bêtes, n'est-ce pas? Retentit une voix dans son dos. Ray se retourna et, l'espace d'un instant, oublia la raison de sa venue. Près d'un poteau se tenait une jeune femme, et le soleil, perçant à travers les nuages, semblait illuminer tout particulièrement ses cheveux châtains. Qui? Elle était vêtue simplement, une robe bleu foncé et un tablier. Mais ses gestes dénotaient l'assurance d'une personne habituée au travail physique. Ses mains n'étaient pas si tellesses d'une citadine aux doigts fins, mais des mains fortes et bronzées, et pourtant d'une grâce surprenante. « Oui, de bons chevaux », répondit Ray en retirant son chapeau. « Ray McCallum, madame. Cara Wilson », dit la jeune femme en lui tendant la main pour la lui serrer. Ce qui le surprit quelque peu. La plupart des jeunes dames de la ville se contentaient d'un hochement de tête poli. « Vous venez de loin? De Fort Worth. J'ai entendu dire qu'on vendait de bons chevaux ici. » Cara hocha la tête, caressant une jument bâillée qui tendait son museau vers elle. L'animal la connaissait manifestement et lui faisait confiance. « Cette beauté est aussi à vendre ?» demanda Ray en s'approchant, sentant le léger parfum de lavande qui émanait de la jeune femme. C'était étrange de sentir une odeur si délicate ici, au milieu de la poussière et de la sueur des chevaux. Non, elle, c'est Dusty. Mon assistante, sourit Cara, et Ray sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle m'aide à surveiller les autres chevaux. Vous travaillez ici? Mon père est seul propriétaire de ce ranch. Il est actuellement en déplacement pour acheter du bétail, alors c'est moi qui m'occupe de la vente. Ray regarda la jeune femme avec un intérêt renouvelé. Il s'attendait à rencontrer des marchands de chevaux, peut-être le propriétaire du ranch, mais pas une jeune femme qui, de toute évidence, s'y connaissait en chevaux aussi bien que n'importe quel cow-boy. Alors, peut-être pourriez-vous m'aider à choisir un cheval qui me convienne, demanda-t-il. Il m'en faut un qui soit endurant pour de longues traversées dans les prairies. Cara le dévisagea, l'étudiant comme pour essayer de comprendre quel genre d'homme se tenait devant elle. « Quel est votre travail, monsieur McCallum? Le choix du cheval en dépend. » Je suis convoyeur de bétail. Il m'arrive de passer jusqu'à 15 heures par jour en selle, et les trajets sont parfois longs. Dans ce cas, ce n'est pas la beauté qu'il vous faut, mais la fiabilité, dit Cara en se dirigeant vers le fond de l'enclos. Ray la suivit, remarquant malgré lui sa démarche légère et assurée. Regardez ce Hungry Bay. Il a 8 ans, il est dans la force de l'âge.
Son ancien propriétaire l'utilisait pour convoyer du bétail entre Austin et Houston. Ray s'approcha du cheval et tendit la main. Le hongre la renifla, puis se laissa caresser l'encolure. Bonne réaction. L'animal n'était ni craintif ni agressif. « Il a l'air calme », remarqua Ray en faisant le tour du cheval pour évaluer sa conformation. Calme, mais pas paresseux. Quand il le faut, il s'est montré du caractère. Le printemps dernier, il a aidé à rattraper un taureau en fuite qui avait semé tout le monde pendant 3 jours dans les canyons. Kara parlait sans quitter le cheval des yeux, mais Ray se surprit à écouter non seulement ses mots, mais aussi les intonations de sa voix. Il y avait en elle une chaleur particulière qui lui faisait oublier le but de sa visite. « Et quel serait son prix ?» demanda-t-il, bien qu'à cet instant, l'argent ne lui semblât pas le plus important. « Les enchères commencent dans 1 heure. Mais pour être honnête, la compétition sera rude pour Thunder. 2 acheteurs se sont déjà renseignés sur lui. Thunder, c'est son nom. On dit que lorsqu'il galope, le son de ses sabots ressemble à des roulements de tonnerre. Sourit Kara. Et Ray se dit qu'il pourrait écouter sa voix toute la journée. Voulez-vous que je vous montre comment il se comporte sous la selle? C'est vous qui allez le sceller. Qu'y a-t-il d'étrange à cela? Une pointe de moquerie perçait dans la voix de Kara. Monsieur McCallum, nous ne sommes ni à Boston ni à New York. Sur la frontière, les femmes savent faire beaucoup de choses qui sont considérées comme des tâches d'hommes dans les grandes villes. Ray sentit le rouge lui monter aux joues. Il était effectivement habitué à ce que les femmes des villes se comportent différemment, de manière plus fragile. Excusez, moi je ne voulais pas vous offenser. C'est juste que je ne m'y attendais pas. Ce n'est rien, dit Kara, en se dirigeant déjà vers la sellerie où étaient suspendus bride et selle. Beaucoup d'hommes sont surpris la première fois qu'ils me voient travailler avec les chevaux. Mais leur surprise passe vite, surtout quand ils voient le résultat. Elle revint avec une selle et une bride, et Ray ne put s'empêcher d'admirer la facilité et l'assurance avec lesquelles elle manipulait le lourd équipement. Kara s'approcha de Thunder, lui murmura quelque chose à l'oreille, et le cheval se laissa seller sans protester. « Maintenant, regardez, » dit Kara en prenant les rênes, et en se hissant facilement en selle. Ce qui suivit fit oublier à Ray tout le reste. Kara et le cheval se mouvaient comme une seule entité, comme s'il existait entre eux un lien invisible. Elle mena le hongre sur un petit cercle au pas, puis au trot, et enfin au galop. Thunder méritait bien son nom. Ses sabots martelaient un rythme puissant sur la terre battue de l'enclos. Ray observait cette scène, sentant quelque chose changer en lui. Il était venu ici pour un cheval, et il avait rencontré... quoi? Qui? Il ne pouvait pas encore définir ce qui lui arrivait, mais la sensation était nouvelle, et en même temps, troublante. Kara arrêta le cheval à côté de lui et mit pied à terre. « Alors, que pensez-vous de Thunder ?»« C'est un excellent cheval, » répondit Ray, bien qu'à cet instant, la cavalière l'intéressa davantage que sa monture. « Mais les enchères sont dans 1 heure, avez-vous dit ?»« Exactement. Si vous le souhaitez, vous pouvez examiner les autres chevaux. » Ou, elle marqua une pause, comme si elle hésitait à continuer. Ou vous pouvez attendre autour d'une tasse de café. Nous avons une petite cuisine dans la maison. L'invitation semblait simple, mais Ray y perçut quelque chose de plus qu'une simple politesse. Peut-être se trompait-il, peut-être voulait-il entendre ce qui n'était pas dit, mais il n'avait aucune intention de refuser. « J'apprécierais un café, Miss Wilson. »« Appelez-moi Kara, » le corrigea-t-elle en retirant la selle de Thunder. « Les formalités ne sont pas de mise ici. » Ray l'aida à porter la selle jusqu'à la sellerie, même si Kara s'en serait manifestement sortie seule. La maison se trouvait à quelques dizaines de mètres de l'enclos, une coquette bâtisse de 2 étages en bois sombre, avec une large véranda et des balustrades sculptées. Des fauteuils en osier étaient disposés sur la véranda, et des jardinières de fleurs couraient le long des balustrades.
C'est une belle maison, remarqua Ray en montant les marches. Mon père l'a construite pour ma mère, juste après leur mariage. Maman aimait les fleurs, la voix de Kara se fit plus basse, et Ray comprit que sa mère n'était plus de ce monde. L'intérieur de la maison était chaleureux et lumineux. De grandes fenêtres laissaient entrer beaucoup de lumière, et les meubles, bien que simples, étaient de bonne qualité et confortables. Des photographies étaient accrochées au mur, des portraits de famille, des paysages locaux. « Asseyez-vous, je vous en prie », dit Kara en désignant la table de la cuisine. « Le café sera prêt dans quelques minutes. » Ray s'assit, observant ses allées et venues près du poêle. Ses gestes étaient précis, sans agitation. On voyait qu'elle avait l'habitude de prendre soin d'elle-même et de la maison. Il se demanda si elle vivait seule ici lorsque son père était en déplacement. « Vous vous occupez de chevaux depuis longtemps ?» demanda-t-il simplement pour combler le silence. « Depuis l'enfance. Mon père dit que j'ai appris à monter à cheval avant de savoir marcher. » Sourit Kara en versant le café dans les tasses. « Et vous? Depuis combien de temps êtes-vous cow-boy? » 5 ans. Avant, je vivais avec ma famille dans le Missouri. J'aidais mon père à la ferme. Mais quand mes parents sont morts de la fièvre, j'ai décidé de tenter ma chance ici, au Texas. Ce n'est pas une décision facile de tout quitter pour partir vers l'inconnu. Non, mais parfois, on a besoin de changement. Et ici, on peut commencer une nouvelle vie. Devenir qui on veut. Kara s'assit en face de lui, en serrant sa tasse entre ses mains. Le café était fort et parfumé, exactement comme l'aiment les cow-boys après une longue journée en selle. « Et qui voulez-vous devenir, Ray ?» La question le prit au dépourvu. D'habitude, il ne pensait pas à l'avenir au-delà du prochain convoi de bétail ou du prochain salaire. Mais maintenant, en regardant les yeux gris-vert de Kara, il réalisa soudain qu'il aspirait à quelque chose de plus. « Je ne sais pas. Avant, je pensais qu'il suffisait de gagner sa vie honnêtement. Mais maintenant, il se tut, ne sachant comment exprimer ce qui se passait en lui. Maintenant quoi? Maintenant, il me semble que la vie ne se résume pas à la survie. Peut-être qu'il y a de la place pour autre chose. » Kara le regardait attentivement, et Ray sentit que, sous ce regard, quelque chose fondait en lui, quelque chose qu'il avait longtemps gardé sous clé. « C'est une belle pensée, » dit-elle doucement. La vie devrait en effet être plus qu'une simple survie. Des voix se firent entendre à l'extérieur. Les acheteurs commençaient sans doute à arriver pour la vente. Kara jeta un œil à l'horloge sur la cheminée. Il est temps d'y aller. Les enchères d'hier commencent dans une demi-heure, et je dois encore préparer les papiers des chevaux. Ray se leva, mais ne se dirigea pas vers la porte. Il resta là à regarder Kara, et comprit que quelque chose avait changé. En cette demi-heure, quelque chose s'était produit, non seulement dans ses projets d'achat de cheval, mais aussi en lui-même. « Kara, puis-je vous poser une question? »« Bien sûr. Si je reste à Cedar Creek quelques jours, y a-t-il un hôtel convenable en ville? » Elle sourit et Ray sentit son cœur s'accélérer. « Oui, l'hôtel Silver Dollar sur la rue principale. Le propriétaire est M. Carter, un homme bien. Dites-lui que vous venez de ma part. Il vous fera une réduction. Merci. Et aussi, peut-être qu'après la vente, vous me permettriez de vous offrir à dîner pour vous remercier de votre aide dans le choix du cheval. » Kara resta silencieuse un instant, comme si elle pesait le pour et le contre, puis elle hocha la tête. « D'accord, Ray, mais seulement si vous achetez vraiment Thunder. Ce serait dommage qu'un si bon cheval aille à quelqu'un d'autre. Dans ce cas, il est impératif que je remporte l'enchère, » dit Ray en mettant son chapeau et en se dirigeant vers la porte. En sortant sur la véranda, il se retourna et vit Kara debout dans l'encadrement de la porte, le suivant du regard. Le soleil déclinait, peignant le ciel de teintes orangées et rosées. Le vent agitait ses cheveux, et à cet instant, Ray comprit que sa vie venait de se diviser en un avant et un après ce jour. Il était venu à Cedar Creek pour acheter un cheval, mais désormais,
Il avait une toute autre raison de rester dans cette ville. Du moins, pour un certain temps. La place des enchères se remplit plus vite que Ray ne l'avait prévu. Des fermiers en chemise délavée côtoyaient des marchands aux costumes plus coûteux, tandis que des cow-boys en gilets de cuir se mêlaient aux propriétaires de ranch. L'air vibrait de conversations, de rires et de hennissements. L'odeur de la poussière se mariait aux arômes de tabac et de sueur. L'atmosphère typique de toute vente de bétail dans le Far West. Ray se trouva une place près de la clôture, d'où il pouvait bien voir le commissaire-priseur et les chevaux. Cara se tenait près de l'estrade où était installé l'oncle Tom Harris, le commissaire-priseur local, dont le tonitruant, qui dit mieux, était connu de tous les marchands de bétail du comté. Elle discutait avec lui montrant des papiers, mais de temps à autre, son regard parcourait la foule et s'arrêtait sur Ray. Chaque fois que leurs yeux se croisèrent, il sentait cette agitation familière dans sa poitrine. « Messieurs les acheteurs !» gronda la voix du commissaire-priseur. « Aujourd'hui, nous avons une excellente sélection de chevaux du ranch Wilson. Tous les animaux sont en bonne santé, ont leurs papiers et sont prêts à travailler. Commençons avec la jeune jument nommée Starlight. » Les premiers lots passèrent rapidement. Ray observait le processus, mais ses pensées étaient ailleurs. Il remarqua que parmi les acheteurs se trouvaient plusieurs personnes sérieuses, des propriétaires de grands ranchs, à en juger par leurs vêtements et leur attitude assurée. L'un d'eux, un homme grand, aux tempes grisonnantes vêtu d'une redingote coûteuse, avait examiné Thunder avec une attention particulière, avant même le début de la vente. Ray sentit une pointe d'inquiétude. Il avait de l'argent, mais pas à l'infini. « Et maintenant, messieurs, le joyau de notre vente, » annonça Tom Harris. Le Hongrebay nommé Thunder, 8 ans, éprouvé au travail avec le bétail. Prix de départ, $50. Ray leva la main, mais entendit aussitôt. 60. C'était l'homme à la redingote. 70, répondit quelqu'un dans la foule. 80, cria Ray sans hésiter. Le commissaire-priseur lui fit un signe de tête, notant les chiffres dans son carnet. Les enchères montaient vite, et Ray commença à comprendre qu'il devrait dépenser plus que prévu. Mais chaque fois qu'il regardait Cara, sa détermination ne faisait que se renforcer. Ce n'était plus seulement le désir d'acheter un bon cheval, c'était quelque chose de plus, bien qu'il ne pût pas encore définir quoi exactement. « $100 !» cria l'homme à la redingote, et la foule laissa échapper un murmure d'approbation. Un tel prix était considérable, même pour un bon cheval de travail. Ray sentit son cœur battre plus vite. $100, c'était près d'un tiers de ses économies. Mais il regarda Cara et vit dans ses yeux une sorte d'inquiétude. Voulait-elle que ce soit lui qui achète Thunder? Ou était-ce son imagination? 110, dit-il d'une voix forte, qui sonnait plus assuré qu'il ne se sentait. L'homme à la redingote se tourna vers lui, l'étudiant attentivement. Puis il murmura quelque chose à son compagnon et leva à nouveau la main. 120. La vente s'était transformée en un véritable duel. Les autres acheteurs s'étaient retirés, comprenant que le prix avait dépassé les limites du raisonnable et que c'était désormais une lutte entre deux hommes. Ray voyait Cara tordre nerveusement le bord de son tablier, suivant chaque mise. 130. Ray ne pensait plus à l'argent. À cet instant, il n'existait que l'enchère, Thunder et la jeune femme qui le regardaient depuis l'estrade. 140. L'homme à la redingote n'avait pas l'intention d'abandonner. Ray sentit ses paumes devenir moites. $140. C'était déjà la moitié de tout son argent. S'il misait plus et perdait, il se retrouverait presque sans le sou dans une ville étrangère. Mais s'il ne misait pas, il leva les yeux vers Cara et la vit le regarder fixement. Il y avait dans son regard quelque chose qui lui fit oublier les calculs et le bon sens. « 150 !» cria-t-il. La foule s'agita. On payait rarement de tels prix pour des chevaux à Cedar Creek. L'homme à la redingote fronça les sourcils, songeur.
Le commissaire-priseur commença le décompte traditionnel. 150 une fois, 150 deux fois. Qui dit mieux? Il marqua une pause. 150 trois fois. C'est alors que l'homme à la redingote fit un geste de la main. 160. Ray eut le souffle coupé. 160 $, c'était presque tout son argent. S'il misait cette somme, il ne lui resterait que très peu pour vivre. Mais il était trop tard pour reculer. Il sentait que ce moment déterminerait non seulement l'achat du cheval, mais aussi quelque chose de plus important dans sa vie. 170. Sa voix était rauque, mais résolue. Un silence se fit. Même les chevaux semblaient avoir cessé de hennir, sentant la tension du moment. L'homme à la redingote regarda longuement Ray, puis secoua la tête et se retira vers le bord de la foule. 170 une fois, gronda la voix du commissaire-priseur. 170 deux fois, 170 trois fois. Vendu au jeune homme au chapeau de cow-boy. La foule s'agita de nouveau, les gens se dispersant vers d'autres lots, mais Ray resta figé sur place, n'arrivant pas à croire ce qui venait de se passer. Il avait acheté Thunder, et il y avait dépensé presque tout son argent. Cara s'approcha de lui une fois que la foule se fut un peu dissipée. Elle souriait, mais Ray décela une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Félicitations. Thunder est à vous maintenant, dit-elle. Mais vous avez payé très cher. J'espère que vous n'avez pas dépensé votre dernier sou. » Ray essaya de paraître insouciant, mais ce ne fut pas très convaincant. « Ne vous inquiétez pas. Il me reste de quoi vivre. » De quoi vivre? Cara le regarda attentivement. Ray, vous n'avez tout de même pas tout dépensé pour ce cheval. Il ne pouvait pas lui mentir en regardant ses yeux gris verts. Presque tout, mais Thunder en vaut la peine, n'est-ce pas? Mon Dieu, dit Cara en secouant la tête. Vous me connaissez à peine et vous commettez déjà des folies. Qu'allez-vous faire? Comment allez-vous rentrer à Fort Worth? Je ne sais pas. Admis honnêtement, Ray. Je trouverai sans doute un travail ici pour quelques semaines, pour gagner de quoi payer le voyage. Quel travail? Il n'y a pas beaucoup de place pour les cowboys à Cedar Creek. Ray sentit un frisson lui parcourir le dos. Dans l'excitation des enchères, il n'avait pas pensé aux aspects pratiques. Qu'allait-il vraiment faire? Il ne lui restait de l'argent que pour quelques nuits à l'hôtel et de la nourriture. « Écoutez, » dit Cara en baissant la voix, jetant un regard autour d'elle. « Il se trouve que nous avons besoin d'un ouvrier supplémentaire au ranch. Mon père est parti pour 2 semaines, et c'est difficile pour moi de tout gérer seul. Si vous voulez, vous pouvez travailler pour nous. La nourriture, un toit et un salaire décent. » La proposition sonnait comme un salut, mais Ray hésita. Accepter l'aide d'une jeune femme qu'il connaissait à peine. D'un autre côté, l'alternative n'était pas très attrayante. « Je ne veux pas que vous pensiez que j'ai profité de la situation, » dit-il. « Je n'aurais peut-être pas dû m'emporter pendant les enchères. Il est trop tard pour y penser, » sourit Cara. « Et pour être honnête, je suis contente que ce soit vous qui ayez acheté Thunder et non Monsieur Blackwell. Blackwell, l'homme à la redingote coûteuse. Il possède un grand ranch dans le comté voisin et il est connu pour sa cruauté envers les animaux et les employés. Thunder ne mérite pas un tel maître. J'ai donc fait le bon choix? Absolument. Et maintenant que vous êtes le propriétaire d'un de nos meilleurs chevaux, nous sommes en quelque sorte des partenaires, n'est-ce pas? Le mot « partenaire » avait une résonance particulière, et Ray sentit une vague de chaleur l'envahir. Peut-être que sa folie aux enchères n'était pas si stupide après tout. « Alors j'accepte votre offre d'emploi, » dit-il, « mais à des conditions équitables. Aucune faveur parce que j'ai acheté votre cheval. Marché conclu. Le travail ne manque pas. Il faut réparer les enclos, faire les foins, dresser les jeunes chevaux. Je pense que pour un cow-boy expérimenté, ce ne sera pas un problème. Non,
ce ne sera pas un problème. » Ray lui tendit la main, et lorsque leurs doigts se touchèrent, il sentit une légère décharge électrique. Kara sembla ressentir la même chose, car elle laissa sa main dans la sienne 1 seconde de plus que ne l'exigeait une simple poignée de main. « Bien, » dit-elle en rougissant légèrement. « Alors, réglons les papiers pour Thunder, et ensuite je vous montrerai où vous logerez. » Les formalités de l'achat prirent quelques minutes. Ray signa les documents et remit presque tout son argent au commissaire-priseur, ne gardant qu'une petite somme pour les dépenses libaïques les plus nécessaires. Quand il reçut les papiers du cheval, il ressentit un étrange mélange de fierté et d'anxiété. Thunder lui appartenait désormais, mais le prix de cet achat était très élevé. « Ne doutez pas de votre décision, » dit doucement Kara, comme si elle lisait dans ses pensées. « Un bon cheval vaut tout l'or du monde, et les bonnes décisions semblent parfois insensées au début. » Ils se dirigèrent vers Thunder qui attendait tranquillement, attaché à un poteau. En voyant Kara, le cheval hennit doucement et tendit son museau vers elle. « Il se souvient de moi, » dit Ray en caressant l'encolure du cheval. « C'est bien. Nous deviendrons vite amis. Thunder sent très bien les gens. S'il vous a accepté, c'est que vous êtes un homme bon. Comment le savez-vous? Les chevaux ne se trompent pas sur les gens. Ils sentent le caractère mieux que nous-mêmes. » Ray prit les rênes et mena Thunder derrière lui. Le cheval suivait calmement, sans résistance, comme s'il comprenait qu'il avait un nouveau maître. « Vos affaires sont à l'hôtel ?» demanda Kara. « Oui, au Silver Dollar. Mais il n'y a pas grand-chose, des sacoches de sel et une tenue de rechange. » « Alors, nous les prendrons en chemin, et ensuite nous dînerons à la maison. Je vous ai promis un bon repas. » Tandis qu'il marchait le long de la rue principale de Cedar Creek, Ray réfléchissait à ce qui s'était passé. Le matin même, il n'était qu'un simple cow-boy venu acheter un cheval, et maintenant il était le propriétaire d'un hongre de grande valeur, un employé temporaire dans un ranch et... Quoi d'autre? Que se passait-il entre Kara et lui? Était-ce une simple sympathie mutuelle ou quelque chose de plus sérieux? « À quoi pensez-vous » demanda Kara qui marchait à ses côtés. « À la vitesse à laquelle la vie peut changer. Ce matin, mes plans étaient complètement différents. Et quels étaient-ils? Acheter un cheval et retourner à Fort Worth, trouver un nouveau travail de convoyeur de bétail, continuer à vivre comme avant. Et maintenant... » Ray s'arrêta et la regarda. Le soleil du soir illuminait son visage d'une lumière dorée. Le vent agitait ses cheveux, et à cet instant, elle lui parut la plus belle créature sur terre. « Maintenant, je ne sais pas, » dit-il honnêtement. « Mais vous savez quoi? Ça me plaît. » Pour la première fois depuis longtemps, je suis curieux de savoir ce que demain me réserve. Kara sourit, et ce sourire valait tout l'argent dépensé aux enchères. « Alors, rentrons à la maison, Ray McCallum. Nous verrons bien ce que demain nous a préparé. » Le ranch des Wilson accueillit Ray dans le silence et la quiétude des prairies au crépuscule. Le soleil avait presque disparu derrière l'horizon, peignant le ciel de profondes teintes orangées et pourpres. L'air s'était rafraîchi, et une légère brise apportait des odeurs d'armoise et d'herbes sèches. Ray menait Thunder vers l'écurie, tandis que Kara marchait à ses côtés, lui montrant les différents bâtiments et lui expliquant l'organisation de la propriété. « Là-bas, ce sont les enclos pour les jeunes chevaux, » indiqua-t-elle en désignant plusieurs parcelles clôturées à gauche de la maison principale. « Et voici l'écurie pour les chevaux de travail. Thunder peut rester ici, dans le box voisin de celui de Dusty. » Ils se connaissent déjà. L'écurie était spacieuse et propre. Elle sentait le foin, le cuir, et cette odeur chaude et particulière des chevaux que Ray connaissait depuis son enfance. 5 autres chevaux se trouvaient dans les boxes et observaient le nouveau venu avec curiosité. Kara lui montra où était entreposée la nourriture, où étaient suspendus les selles et les brides,
et lui expliqua la routine pour nourrir et soigner les animaux. « Tout est assez simple ici, » dit-elle en aidant Ray à déceler Thunder. « Les chevaux sont rustiqués, mais ils demandent une attention régulière. On les nourrit 2 fois par jour, matin et soir. Pendant la journée, ils pestent dans le pâturage éloigné. » Ray hocha la tête, bien que son attention se détournât sans cesse de ses paroles pour se porter sur Kara elle-même. Elle se déplaçait entre les boxes avec une grâce légère, et il était évident que chaque cheval la connaissait et l'aimait. Les animaux se tournaient vers elle, hennissaient doucement, visiblement heureux de sa présence. « Vous avez toujours vécu ici ?» demanda-t-il en remplissant l'abreuvoir de Thunder de eau fraîche. « Je suis né dans cette maison. Ma mère est décédée quand j'avais 12 ans, et depuis j'aide mon père à gérer le ranch. Au début, je me contentais de nourrir les poules et de ramasser les œufs. Puis, j'ai progressivement appris tout le reste. Ce n'est pas facile de perdre sa mère à cet âge. » Kara resta silencieuse un instant, caressant la crinière de l'une des juments. « Oui, ça a été difficile, mais mon père a fait de son mieux pour être à la fois un père et une mère pour moi. Il m'a appris tout ce qu'il savait, comment travailler avec les chevaux, comment tenir une maison, comment me défendre en cas de danger. Vous défendre, ce n'est pas l'endroit le plus sûr qui soit, Ray. Parfois, des gens peu recommandables traversent nos terres, des vagabonds, des criminels en fuite, des cow-boys ivres. Une femme qui vit seule doit savoir se protéger. » Elle avait dit cela calmement, mais Ray perçut une note d'acier dans sa voix. Il se demanda ce qu'elle entendait par « savoir se défendre », mais il lui parut impoli de poser la question. Quand ils eurent fini avec les chevaux, Kara le conduisit à une petite maisonnette située derrière le bâtiment principal. « C'est ici que logent les ouvriers agricoles, quand nous en avons, » expliqua-t-elle en ouvrant la porte. « Ces 6 derniers mois, mon père et moi nous sommes débrouillés seuls, donc la maison était vide. L'intérieur était propre et accueillant. La pièce était petite, mais elle contenait tout le nécessaire, un lit, une table, une chaise, un lavabo, et même un petit poêle pour cuisiner. Une lampe à pétrole était posée sur la table, et la fenêtre donnait sur le pâturage, où les chevaux broutaient dans la lumière du crépuscule. « C'est très bien ici », dit Ray en posant ses sacoches de sel sur la table. « Merci pour votre hospitalité. »« De rien. Et maintenant, allons dîner. Après une journée comme celle-ci, vous devez avoir faim. » Ils retournèrent à la maison principale, où Kara commença à s'affairer dans la cuisine. Ray proposa son aide, mais elle refusa d'un geste de la main. « Asseyez-vous et reposez-vous. Vous avez eu une journée difficile, la route, les enchères, le déménagement. Demain, il y aura bien assez de travail. » Ray s'assit à la table de la cuisine, observant sa façon de préparer le dîner. Ses gestes étaient assurés et précis. On voyait qu'elle avait l'habitude de cuisiner pour elle-même. La viande se mit à grésiller sur le poêle, répandant un arôme appétissant, tandis que du four émanait une odeur de pain fraîchement cuit. « Ça sent merveilleusement bon, » remarqua-t-il. « J'espère que le goût le sera tout autant. Je ne prétends pas être la meilleure cuisinière du comté, mais je ne vous laisserai pas mourir de faim. Je suis sûr que tout sera délicieux. Puis-je vous demander, n'avez-vous jamais pensé au mariage? À fonder votre propre famille? » La question lui avait échappé, et Ray regretta aussitôt ses paroles. Kara s'arrêta, une cuillère en bois à la main, et resta silencieuse un moment. « Excusez-moi, » ajouta-t-il rapidement, « je n'aurais pas dû poser une question aussi personnelle. »« Ce n'est rien, » dit Kara en se tournant vers lui. « Bien sûr que j'y ai pensé, mais il n'y a pas beaucoup d'hommes convenables à Cedar Creek. La plupart des jeunes d'ici ne rêvent que de partir au plus vite pour les grandes villes. Et ceux qui restent, » elle haussa les épaules. « Disons qu'il y en a peu qui sont prêts à une relation sérieuse avec une femme qui s'y connaît mieux qu'eux en chevaux. Ça leur fait peur, à beaucoup d'entre eux,
Les hommes ici sont habitués à ce que les femmes soient soumises, dépendantes. Et je n'ai pas été élevé comme ça. » Ray réfléchit à ces paroles. Il avait lui-même rencontré ce genre de mentalité chez les cow-boys, l'idée qu'une femme devait rester à la maison, faire des enfants et ne pas se mêler des affaires des hommes. Mais Kara ne correspondait manifestement pas à ce cliché, et loin de le rebuter, cela l'attirait. Peut-être que ces hommes ne comprennent tout simplement pas quel trésor ils laissent passer, dit-il doucement. Kara le regarda attentivement, comme pour essayer de deviner la sincérité de ses paroles. C'est un très beau compliment, Ray. Mais c'est facile à dire quand on ne connaît une personne que depuis un jour. Parfois, un seul jour suffit pour comprendre l'essentiel. Et qu'avez-vous donc compris sur moi en une seule journée? Ray garda le silence, cherchant ses mots. Il sentait que cette conversation pouvait être très importante pour eux deux, et il ne voulait pas dire de bêtises. « J'ai compris que vous êtes forte, indépendante et bonne, que vous aimez votre travail et que vous savez prendre soin des autres, et qu'à vos côtés, je me sens mieux que d'habitude, mieux, plus vivant, comme si pendant longtemps je n'avais fait qu'exister, et que aujourd'hui j'avais commencé à vivre vraiment. » Kara se détourna vers le poêle, mais Ray remarqua une légère rougeur sur ses joues. Elle resta silencieuse un moment, remuant quelque chose dans la poêle, puis dit à voix basse : « Il m'a semblé aussi qu'il y avait quelque chose de spécial en vous. Sinon, je n'aurais pas invité un parfait inconnu à travailler au ranch. » « Ce n'était donc pas seulement par pitié ? Pas seulement ?» sourit-elle sans se retourner. « Bien qu'il y ait eu de la pitié aussi, vous avez dépensé tout votre argent pour un cheval, pour... quoi, au juste? Je ne sais pas. » À ce moment-là, il m'a semblé que quelque chose de très important en dépendait. « Et quoi donc ? » ?»« La possibilité de rester un peu plus longtemps à vos côtés. » Un silence s'installa, seulement troublé par le crépitement de l'huile dans la poêle et le tic-tac de l'horloge sur la cheminée. Ray comprit qu'il en avait dit trop, qu'il avait été trop franc, mais il ne le regrettait pas. Mieux valait être honnête que de faire semblant. « Le dîner est prêt », annonça Kara en servant la nourriture dans les assiettes. Elle posa devant lui une assiette de bœuf poêlé, de pommes de terre et de légumes. À côté se trouvait une épaisse tranche de pain frais, encore tiède du four. L'arôme fit gargouiller l'estomac de Ray. Il n'avait presque rien mangé depuis le matin, trop nerveux avant la vente. « Ça va y a l'air délicieux, » dit-il en prenant sa fourchette. « Mangez pendant que c'est chaud. » Ils mangèrent dans un silence relatif, mais il n'était pas gênant. Ray se sentait étonnamment calme et à l'aise, comme s'il n'était pas chez une femme qu'il connaissait à peine, mais chez lui. De temps en temps, leurs regards se croisaient par-dessus la table, et à chaque fois, il ressentait une légère émotion dans sa poitrine. « Demain, je vous montrerai toute la propriété, » dit Kara une fois le repas terminé. « Nous avons plusieurs tâches à accomplir avant le retour de mon père. » Lesquelles ? Réparer la clôture du pâturage éloigné. Plusieurs poteaux ont été ébranlés par la dernière tempête. Préparer le foin pour les réserves d'hiver. Et commencer le débourrage de 2 jeunes étalons, ils sont assez grands pour être scellés. On dirait du travail pour plusieurs personnes. C'est précisément pour cela que j'ai besoin d'aide. Seul, c'est difficile, surtout avec les étalons. Ils ne sont pas encore habitués aux humains. Je sais travailler avec les jeunes chevaux. Cela demande de la patience, mais le résultat en vaut la peine. Parfait. Alors, nous commencerons par eux demain. Et Kara se leva de table et commença à débarrasser. Ray se leva pour l'aider. Et leurs mains se frôlèrent accidentellement, alors qu'ils tendaient à tous deux le bras vers la même assiette. Le contact fut bref, mais Ray sentit un léger frisson parcourir son corps. « Excusez-moi » marmonna-t-il. « Ce n'est rien » dit Kara, ne retirant pas sa main immédiatement.
Pendant quelques secondes, ils restèrent très proches l'un de l'autre. Ray la regarda dans les yeux et y vit le reflet de ses propres sentiments, la gêne, l'attirance, l'incertitude. Il ressentit un désir presque irrésistible de se pencher pour l'embrasser. Mais quelque chose le retint. C'était trop tôt, trop rapide. « Je dois y aller », dit-il doucement. « Demain, c'est un jour de travail. » « Oui, bien sûr », Kara recula d'un pas, mais sa voix trahissait une pointe de regret. « Bonne nuit, Ray. Bonne nuit, Kara. » Et il se dirigea vers la porte, mais se retourna sur le seuil. « Merci pour tout, pour le dîner, pour le travail, pour m'avoir donné une chance. C'est moi qui devrais vous remercier. Je n'ai pas souvent rencontré un homme prêt à dépenser tout son argent pour quoi que ce soit, pour avoir la chance de mieux vous connaître. » Il sortit dans la fraîcheur de la nuit, laissant Kara debout sur le seuil, un sourire énigmatique aux lèvres. En marchant vers son nouveau logis, Ray sentait tout son être se bouleverser. Que lui arrivait-il? Il avait toujours été un homme pragmatique, habitué à anticiper, à planifier ses actions. Et aujourd'hui, il avait dépensé presque tout son argent pour un cheval, accepté de travailler pour une jeune femme qu'il ne connaissait que depuis quelques heures, et se sentait plus heureux qu'il ne l'avait été depuis de longs mois. Dans sa chambre, il alluma la lampe à pétrole et s'assit sur le bord du lit, regardant le ciel étoilé par la fenêtre. Une lumière brillait également dans la maison principale. Kara n'était probablement pas encore couchée. À quoi pensait-elle? Regrettait-elle sa décision impulsive de l'inviter à travailler au ranch? Ray s'allongea sur le lit, tout habillé, et fixa longuement le plafond. Demain commencerait une nouvelle vie, du moins pour quelques semaines. Il travaillerait aux côtés de Kara, apprendrait à mieux la connaître, et peut-être comprendrait-il la signification de ces étranges sentiments qui s'étaient installés dans sa poitrine dès l'instant où il l'avait vue près du corral. En s'endormant, il pensait à son sourire, à sa façon de se mouvoir parmi les chevaux, au son de sa voix, et au fait que demain, il la reverrait. Et pour la première fois depuis longtemps, Ray McCallum s'endormit avec le sentiment que la vie lui réservait quelque chose de bon. Ray fut réveillé par les bruits du jour naissant, le chant des oiseaux, le hennissement des chevaux et l'aboiement lointain d'un chien. Le soleil ne faisait que poindre à l'horizon, colorant le ciel de teintes douces, roses et dorées. L'air était frais et vif, sentant la rosée et cette pureté particulière des premières heures du matin que l'on ne peut ressentir que dans les prairies. Il fit une toilette rapide, enfila une chemise propre et sortit. Kara était déjà à l'écurie, distribuant le fourrage aux chevaux. En entendant ses pas, elle se retourna et sourit. « Bonjour Ray, bien dormi ?»« Parfaitement. Vous êtes matinal. C'est l'habitude. Les chevaux n'attendent pas que nous soyons tout à fait réveillés. Ils ont besoin de nourriture et d'œillot dès les premières lueurs du jour. » Elle portait des vêtements de travail, un pantalon sombre, une chemise à carreaux et des bottes en cuir. Ses cheveux étaient tressés en une natte pratique. Ainsi vêtue, elle semblait encore plus séduisante que la veille, pensa Ray. Elle alliait féminité et force, douceur et détermination. « En quoi puis-je aider? Vous pouvez nourrir les chevaux dans les boxes du fond pendant que je prépare le petit déjeuner. Après avoir mangé, nous irons voir les jeunes étalons. » Ils travaillèrent dans un silence confortable, chacun à sa tâche. Mais Ray sentait la présence de Kara de tout son être. De temps à autre, leurs regards se croisaient bien, et à chaque fois, il ressentait cette agitation familière dans sa poitrine. Le petit déjeuner fut rapide, œufs au lard, pain frais et café fort. Kara lui exposa le programme de la journée, lui décrivant les particularités de caractère de chacun des jeunes étalons avec lesquels ils allaient travailler. Thunder, l'étalon alezan, est plus calme, mais têtu. S'il décide qu'il ne veut pas faire quelque chose, il est très difficile de le faire changer d'avis. Quant à Wind, le noir, il est au contraire fougueux,
mais intelligent. Il faut être prudent avec lui. Il peut ruer ou mordre s'il se sent en danger. Quel âge ont-ils? Tous les deux ont 3 ans. Ils sont déjà assez forts pour le travail, mais ils n'ont pas encore perdu l'imprévisibilité de la jeunesse. Après le petit déjeuner, ils se dirigèrent vers l'enclos éloigné où étaient de garder les jeunes chevaux. Ray comprit immédiatement que la tâche ne serait pas facile. Les 2 étalons s'agitèrent à la vue des humains, se mirent à courir dans l'enclos, à renifler et à frapper le sol de leurs sabots. « Ils ont peur des gens ?» demanda-t-il. « Ils n'ont pas peur, mais ils ne sont pas habitués à un contact constant. Mon père a commencé à les débourrer l'automne dernier, mais l'hiver a été rude. Il y avait beaucoup d'autres choses à faire, et ils sont presque retournés à l'état sauvage. » Kara entra lentement et calmement dans l'enclos, un licol à la main. Sa voix était douce et apaisante. Elle parlait aux étalons, et peu à peu, ils cessèrent de s'agiter, bien qu'ils se tinssent encore à distance. « Essayez avec Thunder, » dit-elle à Ray. « Mais ne vous pressez pas. S'il sent de l'agressivité ou de l'impatience, la journée de travail sera terminée. » Ray prit le second licol et s'approcha lentement de l'étalon alezan. Thunder le suivait d'un œil méfiant, prêt à bondir à tout moment. Ray s'arrêta à quelques pas de lui et resta simplement immobile, laissant au cheval le temps de s'habituer à sa présence. « C'est bien, mon grand, » disait-il doucement. « Personne ne va te faire de mal, on veut juste faire connaissance. » 5 minutes plus tard, Thunder fit un pas prudent en avant, tendant son museau vers Ray. Celui-ci leva lentement la main, permettant à l'étalon de la renifler. Le contact fut bref, mais c'était une victoire. « Excellent !» approuva Kara. « Vous avez vraiment le don avec les chevaux. » L'heure suivante, ils la passèrent donc simplement à côté des étalons, leur laissant le temps de s'habituer. Peu à peu, les animaux se détendirent, s'approchèrent, reniflèrent leurs vêtements et leurs mains. « Je pense que ça suffit pour aujourd'hui, » dit Kara. « Demain, nous essaierons de leur mettre les licoles. » Ils se dirigèrent vers la maison, mais en chemin, Kara s'arrêta près d'un des enclos. « À propos, voilà quelque chose qui demande une attention immédiate, » dit-elle en montrant une clôture penchée. « Si nous ne la réparons pas aujourd'hui, les chevaux pourraient en s'échapper. » Ray examina les dégâts. Plusieurs planches étaient cassées. Un poteau s'était incliné sous le poids d'un arbre tombé. « Il nous faut de nouvelles planches et des outils. Où est-ce votre hangar? Derrière la maison. Il y a tout ce qu'il faut là-bas. » Les heures suivantes, ils travaillèrent ensemble à réparer la clôture. Kara se révéla aussi habile en menuiserie qu'avec les chevaux. Elle tenait les planches pendant que Ray les clouait, lui passait les outils, l'aidait à installer le nouveau poteau. « Où avez-vous appris tout ça ?» demanda Ray pendant une courte pause. « Mon père pense que dans un ranch, tout le monde doit savoir tout faire. On ne sait jamais quand on aura besoin de réparer une clôture, de ferrer un cheval ou de réparer un toit. C'est un homme sage, oui. Dommage qu'il ne puisse pas me transmettre son expérience pour traiter avec les banquiers et les marchands de bétail. Là, il faut une autorité masculine. » Une légère amertume perçait dans sa voix, et Ray comprit que derrière l'assurance apparente de Kara se cachaient des doutes et des problèmes qu'il ne connaissait pas encore. Les affaires du ranch vont mal. Kara resta silencieuse, comme si elle se demandait si elle devait se confier. Pas au point d'être désastreuse, mais pas brillante non plus. Les 2 dernières années ont été difficiles. La sécheresse, les maladies du bétail, la chute des prix des chevaux. Mon père a contracté un prêt à la banque en hypothéquant le ranch. Et maintenant, nous devons le rembourser. Une grosse somme, $500. L'échéance est dans un mois. Ray siffla. $500, c'était une somme considérable, surtout pour un petit ranch. Et comment comptez-vous rembourser? Mon père espère vendre le bétail à un bon prix. Il est actuellement à Austin, en négociation avec de gros acheteurs. Si la transaction échoue... Elle ne termina pas sa phrase,
Mais Ray comprit que le ranch pourrait être saisi. C'est pour ça que vous avez accepté des prix bas pour les chevaux à la vente. Oui, chaque dollar compte en ce moment. Ray se sentit coupable. Il avait dépensé 170 dollars pour Thunder, soit plus d'un tiers de la somme dont les Wilson avaient besoin pour sauver leur ranch. Kara, si vous êtes dans une telle situation, peut-être devriez-vous me rendre une partie de l'argent. Je suis prête à récupérer la différence entre le juste prix et ce que j'ai payé. Elle se tourna brusquement vers lui. Certainement pas. La transaction était honnête. Vous avez payé ce que vous jugiez juste. Je n'accepte pas la charité. Sa voix était empreinte de fierté, et Ray comprit qu'il était inutile d'insister. Mais il comprit aussi qu'il voulait l'aider par tous les moyens possibles. Alors, laissez-moi travailler ici aussi longtemps que nécessaire. Sans salaire, juste pour le gîte et le couvert. Ray, s'il vous plaît, je n'ai nulle part où aller en ce moment. Et ici, je me sens utile. Kara le regarda longuement comme pour essayer de comprendre ce qui le motivait, la pitié, le calcul ou autre chose. D'accord, dit-elle finalement. Mais à conditions égales. Vous travaillez, je vous paye un salaire honnête. Pas de faveur ni de privilèges. Marché conclu. Ils se serrèrent la main, et de nouveau, Ray sentit cette décharge électrique au contact de ses doigts. Cette fois, Kara ne se pressa pas non plus de retirer sa main. Ray, puis-je vous demander, pourquoi faites-vous cela? Vous me connaissez à peine. Parfois, une connaissance d'un jour vaut plus que des années de relations formelles. Vous m'avez donné une chance quand je me suis retrouvé presque sans argent. C'est maintenant à mon tour de vous aider. C'est la seule raison. Ray la regarda dans les yeux et comprit que le moment de vérité était arrivé plus tôt qu'il ne s'y attendait. Non, ce n'est pas la seule. J'ai envie d'être près de vous, Kara. J'ai envie de savoir ce qui se passera entre nous si nous nous donnons une chance. Et si rien ne se passe, alors je saurai que j'ai essayé. Et si je n'essaie pas, je le regretterai toute ma vie. Kara se détourna, regardant le pâturage où paissaient les chevaux. Je ne cherche pas une aventure sans lendemain, Ray. J'ai trop de responsabilités, trop de problèmes. Je ne cherche pas non plus à m'amuser. J'ai besoin de quelque chose de vrai. Comment savez-vous qu'il pourrait y avoir quelque chose de vrai entre nous? Je ne le sais pas, mais je veux le découvrir. Elle se tourna vers lui, et il vit dans ses yeux un mélange d'espoir et de peur. « D'accord, dit-elle doucement. Nous verrons bien, mais lentement, sans se presser. » Lentement, acquiesça Ray. Nous avons le temps. Le reste de la journée, ils le passèrent à travailler, mais l'atmosphère entre eux avait changé. Ils savaient tous les deux que quelque chose de plus qu'une simple collaboration temporaire était en train de naître. Ils apprenaient à travailler ensemble, à s'adapter au rythme de l'autre. Et Ray découvrit avec surprise à quel point cela se faisait facilement et naturellement. Le soir, une fois toutes les tâches terminées, ils étaient assis sur la véranda, buvant du café et regardant le coucher du soleil. Kara parlait de ses projets pour développer le ranch, de son désir d'élever non seulement des chevaux, mais aussi du gros bétail. Ray écoutait, posant de temps en temps des questions, et pensait que, pour la première fois depuis longtemps, il avait le sentiment d'être chez lui, dans un endroit où il aimerait rester longtemps. « Kara, dit-il lorsque la conversation s'apaisa, que se passera-t-il si votre père ne parvient pas à vendre le bétail? Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. Il faudra sans doute chercher un autre travail, peut-être partir en ville. Pourriez-vous vivre en ville? Je ne m'imagine pas faire autre chose que travailler avec les chevaux. Mais parfois, la vie nous oblige à faire des choses pour lesquelles nous ne sommes pas prêts. Et s'il existait un autre moyen de sauver le ranch? Lequel? Sa voix était lasse. Et j'ai déjà envisagé toutes les options.
Nous n'avons tout simplement pas les moyens de trouver une telle somme. » Ray resta silencieux, mais dans sa tête, un plan commençait à germer. Un plan insensé peut-être, mais le seul qui pouvait fonctionner. Pour l'instant, il n'était pas prêt à en parler, mais la graine de l'idée était déjà semée. « L'avenir nous le dira, » dit-il. Parfois, les solutions viennent de là où on ne les attend pas. Une semaine s'était écoulée depuis que Ray était resté travailler au ranch des Wilson. 7 jours qu'il avait en changé plus que des années d'errance dans les prairies du Texas. Chaque matin, il se réveillait avec le sentiment que sa vie avait un sens. Chaque soir, il s'endormait en pensant à Kara et à la force du lien qui se tissait entre eux. Le travail avec les jeunes étalons progressait bien. Thunder et Wind se laissaient maintenant mettre le licol, restaient calmes pendant le nettoyage des sabots, et commençaient même à s'habituer à la selle. Ray admirait la patience et le savoir-faire de Kara. Elle savait comment approcher chaque cheval, sentait leur humeur mieux que beaucoup de dresseurs expérimentés qu'il avait rencontrés. « Qui est qu'on a fait, qui communiqué, qui essayait de monter Thunder aujourd'hui ?» proposa Kara le vendredi matin. « Il est assez calme, et je pense qu'il est prêt pour cette étape. » Ray hocha la tête, bien qu'il ressentît une légère appréhension. La première fois qu'on selle un jeune cheval est toujours un risque. Même l'animal le plus calme peut se rebeller en sentant le poids chaud d'un homme sur son dos. Il s'approcha lentement de Thunder, lui parlant d'une voix basse et apaisante. L'étalon suivait chacun de ses mouvements avec méfiance, mais ne reculait pas. Ray posa la main sur son encolure, puis sur son dos, lui laissant le temps de s'habituer au contact. « C'est bien, mon grand, » murmura-t-il. « Ce sera quelque chose de nouveau, mais n'aie pas peur. » Il passa lentement sa jambe par-dessus le dos de l'étalon et s'assit doucement en selle. Thunder se tendit, coucha les oreilles, mais ne le désarçonna pas. Pendant quelques minutes, ils restèrent immobiles, laissant au cheval le temps de s'habituer à ces nouvelles sensations. « Magnifique !» s'exclama Kara. « Vous avez vraiment un talent pour ça. » Un compliment de sa part signifiait plus pour Ray qu'il n'était prêt à l'admettre. Au cours de cette semaine, il avait compris qu'il tombait amoureux d'elle, de plus en plus chaque jour. Pas seulement de sa beauté ou de son habileté avec les chevaux, mais d'elle-même, une femme forte, indépendante et bonne, qui n'avait peur de s'attaquer à n'importe quelle tâche. Le soir, ils s'asseyaient, souvent sur la véranda, parlant de leurs projets d'avenir, partageant des souvenirs du passé. Kara lui parlait de sa mère, de la façon dont son père lui avait appris tout ce qu'il savait. Ray parlait de sa famille dans le Missouri, de sa décision de partir pour le Texas, de ses années de travail comme cow-boy. « Avez-vous déjà regretté d'avoir quitté votre pays natal ?» lui demanda-t-elle un jour. « Avant, parfois. Surtout les premiers mois, quand tout était nouveau et inhabituel. Et maintenant ?» Il la regarda à la lueur de la lanterne. « Maintenant, je comprends que rien n'arrive par hasard. Si je n'avais pas quitté le Missouri, je ne serais jamais arrivé ici. Et qu'y a-t-il de si spécial à être ici ? Vous connaissez la réponse à cette question, Kara. » Elle rougit, mais ne détourna pas le regard. « Je la connais. Je voulais juste l'entendre de votre bouche. » Quelque chose de profond et de beau grandissait entre eux, mais l'inquiétude pour l'avenir du ranch ne quittait pas Ray. Chaque jour, il voyait l'anxiété de Kara en attendant une lettre de son père. L'échéance du prêt approchait inexorablement, et il n'y avait toujours pas de nouvelles d'Austin. Le samedi matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner dans la cuisine, on entendit un bruit de sabots et la voix du facteur. « Miss Wilson, une lettre pour vous !» Kara se précipita sur la véranda, et Ray la vit prendre l'enveloppe de ses mains tremblantes. Il comprit à l'expression de son visage que la lettre venait de son père et se hâta de la rejoindre. Qu'écrit-il ? Kara lisait la lettre et à chaque ligne, son visage pâlissait. « Ray, » murmura-t-elle, « les nouvelles sont mauvaises, très mauvaises. » Elle lui tendit la lettre.
et il parcourut rapidement les lignes écrites d'une main mal assurée. « Cher Kara, je dois t'annoncer une triste nouvelle. La transaction avec les acheteurs d'Austin a échoué. Ils ont proposé un prix si bas que vendre le bétail à ce tarif aurait signifié la ruine complète. J'ai essayé de négocier avec d'autres marchands, mais les prix ont chuté partout à cause de l'afflux de bétail des ranchs du Nord. Je crains que nous n'ayons pas l'argent pour rembourser le prêt. Je rentre à la maison après-demain. Nous devons nous préparer au pire. Je t'aime, papa. » Ray plia lentement la lettre et regarda Kara. Elle se tenait là, les bras croisés, fixant le pâturage où paissaient les chevaux. Des larmes perlaient dans ses yeux, mais elle s'efforçait de ne pas les laisser couler. « C'est donc la fin ?» dit-elle doucement. « Le ranch est perdu. »« Rien n'est encore fini, » dit Ray en posant les mains sur ses épaules. « Il reste du temps, des possibilités. » « Quelle possibilité ?» se tourna-t-elle vers lui. « Où allons-nous trouver $500 en 2 semaines? C'est irréalisable. » Ray resta silencieux, mais dans sa tête, le plan qu'il avait mûri toute la semaine prenait forme. Un plan insensé et dangereux, mais le seul qui pouvait fonctionner. « Kara, et si je vous disais que je connais un moyen de trouver cet argent? » « Quoi ?» Elle le regarda attentivement. « Et de quoi parlez-vous? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ce que je vais vous proposer va vous paraître de la folie. » Ils s'assirent sur les marches de la véranda, et Ray prit ses mains dans les siennes. « Kara, à 50 miles d'ici, dans la ville de Red River, des courses de chevaux ont lieu tous les samedis. De grandes courses, avec des paris importants. Le gain de la course principale est de $1000. Et alors, elle ne comprenait pas où il voulait en venir. Thunder est un excellent cheval, rapide, endurant, avec un bon pedigree. Je pense qu'il a une chance de gagner. » Kara retira ses mains des siennes et se leva. « Ray, vous proposez d'inscrire Thunder à une course. C'est un jeu de hasard. » « Oui, un jeu de hasard. Mais parfois, c'est le seul moyen de renverser la situation. Et s'il perd ? Vous perdrez le cheval pour lequel vous avez payé tout votre argent. Si nous ne faisons rien, vous perdrez le ranch. Qu'est-ce qui est le pire? » Kara arpentait que la véranda, réfléchissant à ses paroles. Ray voyait que la raison et le désespoir se battre dans son esprit. « C'est de la folie, » dit-elle enfin, « de la pure folie. Oui, mais parfois que la folie est la seule décision raisonnable. Et si Thunder se blesse? Si quelque chose tourne mal? Alors nous saurons que nous avons essayé, et si nous n'essayons pas, le ranch sera saisi de toute façon. » Kara s'arrêta devant lui, le regardant dans les yeux. « Pourquoi êtes-vous prêt à risquer votre cheval pour mon ranch? Qu'est-ce que c'est ce que je représente pour vous? » Ray se leva et lui prit les mains. « Kara, au cours de cette semaine, j'ai compris que je suis tombé amoureux de vous. Pas une simple attirance ou un intérêt, mais vraiment amoureux. Vos problèmes sont devenus mes problèmes. Votre douleur, ma douleur. Ray. Laissez-moi finir. Je sais que nous ne nous connaissons que depuis 1 semaine. Je sais que cela semble insensé, mais je sais aussi que je n'ai jamais ressenti cela auparavant. Et s'il y a une chance de vous aider à conserver ce que vous aimez, je suis prête à tout risquer. » Les larmes qu'elle avait si longtemps retenues coulèrent enfin sur ses joues. « Je suis tombée amoureuse de vous aussi, » murmura-t-elle. « Et c'est précisément pour cela que je ne peux pas vous laisser sacrifier Thunder. C'est votre cheval, votre argent, votre risque. »« Non, » dit Ray en la serrant contre lui. « Maintenant, c'est notre risque. Si nous ressentons vraiment quelque chose l'un pour l'autre, nous devons nous battre ensemble pour notre avenir. » Kara pleurait, la tête enfouie contre sa poitrine, tandis qu'il lui caressait les cheveux, pensant qu'il était prêt à tout pour la protéger, elle et ses rêves. « Dites-moi honnêtement, » dit-elle entre 2 sanglots. « Quelles sont les chances de Thunder de gagner? » « Je ne sais pas. Je l'ai vu au travail. Je sais qu'il est rapide et endurant. Mais une course, ce n'est pas seulement la vitesse.
C'est aussi la chance, l'habileté du cavalier et de nombreux autres facteurs. Et qui le montra? Moi. Vous savez monter en course? J'ai participé quelquefois dans ma jeunesse, dans le Missouri. J'ai gagné, mais c'était il y a longtemps, et les enjeux n'étaient pas si élevés. Kara s'écarta de lui et le regarda dans les yeux. Si nous faisons cela et que nous perdons, je ne me pardonnerai jamais d'avoir accepté une telle folie. Et si nous gagnons? Si nous gagnons. Elle sourit à travers ses larmes. Si nous gagnons, alors nous aurons une chance d'avoir un véritable avenir. Alors, vous êtes d'accord? Kara resta longtemps silencieuse, regardant le pâturage où, parmi les autres chevaux, paissait Thunder. Oui, dit-elle enfin. Dieu m'est témoin, c'est de la folie, mais je suis d'accord. Ray la serra dans ses bras, sentant son cœur battre à tout rompre. Dans une semaine, le samedi, leur destin se jouerait. Et le destin du ranch, qui était devenu son foyer. Nous devons nous préparer sérieusement, dit-il. Thunder doit être en excellente forme. Et vous, êtes-vous prêt? Je serai prêt. En attendant, ne parlons de nos projets à personne, même pas à votre père quand il reviendra. D'accord. Mais Ray, elle lui prit la main. Quoi qu'il arrive à cette course, je veux que vous sachiez que ce que vous êtes prête à faire pour moi signifie plus que tout l'argent du monde. Il se pencha et l'embrassa pour la première fois, doucement, prudemment, comme s'il craignait de briser ce moment fragile. Kara répondit à son baiser, et dans ce contact se trouvaient tous les mots qu'il n'osait pas encore prononcer à voix haute. Quand ils se séparèrent, le soleil était déjà haut dans le ciel, promettant une journée chaude. Mais Ray sentait que la vraie chaleur était encore à venir, le samedi, lors de la course qui déterminerait leur avenir. Le samedi commença dans un brouillard qui s'étendait sur les prairies, comme si le ciel lui-même hésitait à ouvrir les yeux sur ce jour décisif. Ray s'était réveillé bien avant l'aube, mais le sommeil l'avait fui. Son estomac était noué par l'angoisse. Aujourd'hui, tout se jouait. La semaine de préparation avait filé comme un éclair. Thunder était en excellente forme. Son poil brillait, ses muscles roulaient sous sa peau, ses yeux brûlaient d'un feu intérieur. Ray l'avait entraîné chaque jour, augmentant progressivement la charge, testant sa vitesse sur de courtes distances. Le cheval montrait d'excellents résultats. Mais une course est toujours une loterie. Le père de Kara, John Wilson, était rentré le lundi, fatigué et abattu par son échec à Austin. C'était un homme robuste d'une 50aine d'années, aux tempes grisonnantes et aux mains déformées par des années de dur labeur. Il avait accueilli Ray chaleureusement, le remerciant pour son aide, mais son regard trahissait le désespoir d'un homme qui voit s'effondrer tout ce pourquoi il a vécu. « Il va falloir vendre les chevaux un par un », avait-il dit au dîner. « Peut-être qu'on arrivera à réunir au moins la moitié de la somme. On demandera un délai à la banque. » Kara et Ray avaient échangé un regard, mais étaient restés silencieux sur leur projet. John était un homme pragmatique. Il n'aurait jamais accepté une telle aventure. Et maintenant, le moment de vérité était arrivé. Ray scellait Thunder à la lueur d'une lanterne à pétrole, vérifiant chaque lanière, chaque boucle. Le cheval sentait sa nervosité et s'agitait lui aussi, piétinant, reniflant de temps à autre. « Tout ira bien, mon grand », murmura Ray en lui caressant l'encolure. « Aujourd'hui, on va leur montrer de quoi on est capable. » Kara apparut à la porte de l'écurie, alors qu'il finissait de seller. Elle portait sa plus belle robe, bleu foncé avec de la dentelle blanche au col, et ses cheveux étaient soigneusement coiffés. Mais Ray voyait la tension dans chaque ligne de son corps. « Prêt ?» demanda-t-elle. « Prêt. Et vous ? Honnêtement, je meurs de peur, mais on ne peut plus reculer. » Ils menèrent Thunder dans la cour où un chariot les attendait. Le plan était simple, Kara se rendrait à Red River sous prétexte d'acheter des provisions, et Ray la rejoindrait là-bas avec le cheval. Ils avaient dit à John que Ray voulait tester l'un des étalons sur une longue distance.
Votre père n'a rien soupçonné? Demanda Ray en aidant Kara à monter dans le chariot. Non, il est trop absorbé par ses problèmes pour prêter attention aux détails. Le trajet jusqu'à Red River prit 3 heures. Ray montait Thunder tandis que Kara suivait dans le chariot, un peu en retrait. Ils devaient arriver en ville séparément pour ne pas attirer l'attention. Red River était plus grande que ce que Ray avait imaginé. La rue principale était large, pavée de planches et bordée de solides bâtiments de 2 étages. Saloons, magasins, hôtels, banques, tout indiquait que la ville était prospère. Sans doute grâce aux courses, qui attiraient des gens et de l'argent de tout le comté. L'hippodrome se trouvait à la périphérie de la ville, une piste ovale entourée de tribunes. Même le matin, il y avait déjà beaucoup de monde. Propriétaires, entraîneurs, jockeys, bookmakers, spectateurs. L'air y vibrait de conversation, de rires et de hennissements. Ray trouva une place pour Thunder dans les écuries temporaires. C'est là qu'il vit ses adversaires pour la première fois, et son cœur se serra. C'était un des pur sang de course, élégants, aux longues jambes, valant manifestement plusieurs fois le prix de Thunder. Leurs cavaliers avaient l'air professionnel, discutant de la tactique pour les courses à venir. « C'était votre première fois ici ?» demanda un homme d'âge mûr en s'approchant de Ray. Il était habillé en gentleman, mais ses manières dénotaient l'assurance et la poigne d'un homme d'affaires. « Oui » acquiesça Ray. « Je m'appelle Tom Harper. J'organise ces courses. Et vous ?» Ray McCallum. Et voici Thunder. Harper examina attentivement le cheval. Une bonne bête, mais pas vraiment un cheval de course. Plutôt fait pour le travail du bétail. Vous êtes sûr de vouloir participer à la course principale? J'en suis sûr. La mise pour participer est de $100. Le gain est de 1000. Mais je vous préviens, les meilleurs chevaux de 3 comtés seront là. Ray sortit l'argent, presque tout ce qui lui restait après l'achat de Thunder. Harper le prit et inscrivit son nom dans un grand registre. La course commence à 3 heures. Bonne chance, jeune homme, vous en aurez besoin. Les heures suivantes, Ray les passa à étudier les autres participants. 8 chevaux étaient inscrits à la course principale. Le favori était un étalon noir nommé Lightning, appartenant à un riche rancher de l'état voisin. Venait ensuite une jument baie, Arrow, qui avait déjà remporté plusieurs compétitions importantes. « Vous avez l'air inquiet », fit une voix familière. Ray se retourna et vit Kara. Elle s'était approchée discrètement. « Pour être honnête, oui, la concurrence est plus rude que je ne le pensais. » Et Thunder, il est en excellente forme. Mais je ne sais pas si ce sera suffisant. Kara posa une main sur son épaule. « Ray, si nous perdons, ce n'est pas la fin du monde. Nous trouverons un autre moyen. Lequel? Le temps presse. Je ne sais pas, mais nous trouverons quelque chose. L'important, c'est que vous reveniez sain et sauf et que Thunder ne soit pas blessé. Kara, il se tourna vers elle. Si quelque chose tourne mal, si le pire arrive, je veux que vous sachiez que cette semaine a été la meilleure de ma vie. Ray, ne parlez pas comme si c'était un adieu. Je veux juste que vous le sachiez. » Elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Rapidement, mais tendrement. Maintenant, allez leur montrer ce dont un vrai cow-boy est capable. À 2 heures, Ray commença à préparer Thunder pour la course. Il nettoya soigneusement ses sabots, vérifia la selle, lui donna un peu d'eau. Thunder sentait l'approche de quelque chose d'important. Il était nerveux. Mais c'était la nervosité d'un animal prêt au combat, pas la peur. « Alors, mon grand » dit doucement Ray en lui caressant l'encolure. « On va leur montrer ce que vaut un cheval de travail de Cedar Creek ?» Thunder répondit par un léger hennissement et secoua la tête, comme pour acquiescer. À 3 heures, les cavaliers menèrent leurs chevaux sur la piste. Les tribunes étaient en été bondées, des hommes en costume, des dames en robes élégantes, des cow-boys, des fermiers, des marchands
L'air vibrait d'excitation et d'anticipation. Ray prit sa place sur la ligne de départ. À sa droite se trouvait le cavalier de Lightning, un jeune homme à l'air arrogant, manifestement sûr de sa victoire. À sa gauche, un jockey âgé sur Arrow, un vrai professionnel, avec des années d'expérience. « Messieurs les cavaliers », tonna la voix du juge. « Distance, 2 miles. L'arrivée est devant les tribunes principales. Préparez-vous !» Ray sentit les muscles de Thunder se tendre. Le cheval était prêt. « À vos marques !» Les 8 chevaux s'immobilisèrent dans Atambaïs et dans l'attente. « Prête !» Ray se pencha en selle, rassembla les rênes. « Partez !» Le coup de pistolet du départ retentit, et les 8 chevaux s'élancèrent comme des lévriers élâchés. Le tonnerre des sabots, les cris des cavaliers, la clameur des tribunes, tout se fondit en un seul bruit. Thunder n'était pas le plus rapide au départ. Lightning et Arrow prirent immédiatement la tête, suivis de 3 autres chevaux. Ray maintint Thunder au milieu du groupe, ne le laissant pas tout donner dès le début. 2 miles, ce n'est pas un sprint, l'endurance est essentielle. Ils passèrent que le premier virage en 5e position. Ray voyait devant lui les casaques colorés des cavaliers favoris, entendait leurs cris. Sous lui, Thunder courait d'une allure régulière et puissante, ne montrant pas encore toutes ses capacités. À mi-parcours, la situation commença à changer. 2 chevaux, partis trop vite, commencèrent à faiblir. Leurs cavaliers les cravachaient, mais les animaux s'épuisaient. Thunder, au contraire, accélérait, sa respiration encore régulière. « Allez, mon grand !» cria Ray en relâchant légèrement les rênes. Thunder bondit en avant, dépassant 2 concurrents d'un coup. Il ne restait plus devant que Lightning, Arrow et un étalon alezan nommé Fire. Il restait moins d'1 mile avant l'arrivée. Du coin de l'œil, Ray vit le cavalier d'Arrow. Le vieux jockey commençait à utiliser sa cravache. Lightning semblait encore facile, mais il ne paraissait plus aussi frais qu'au début. Au dernier virage, ce que Ray avait espéré se produisit. Non seulement Thunder n'était pas fatigué, mais il semblait tout juste s'échauffer. Ray sentit une véritable puissance se déchaîner sous lui, le cheval passant à un nouveau niveau de vitesse. Ils dépassèrent Fire, se portèrent à la hauteur d'Arrow. La jument et son cavalier luttaient de toutes leurs forces, mais Thunder était plus fort. Il ne restait plus que Lightning, le cheval noir comme la nuit, qui tenait toujours la première place. « C'est maintenant ou jamais », murmura Ray, et il laissa à Thunder une liberté totale. Ce qui se passa ensuite, il s'en souviendrait toute sa vie. Thunder explosa littéralement de vitesse. Ses sabots effleuraient à peine le sol, sa crinière flottait au vent, et il semblait non pas galoper, mais voler. Ils rejoignirent Lightning à 100 yards de l'arrivée. Le cavalier de l'étalon noir, paniqué, se mit à le cravacher. Mais Lightning avait déjà tout donné. Et Thunder accélérait encore, volait toujours plus vite, comme s'il avait des ailes. Ils franchirent la ligne d'arrivée avec 3 longueurs d'avance. Ray ne réalisa pas tout de suite leur victoire. Ce n'est que lorsque le juge leva le drapeau avec le numéro de Thunder qu'il comprit qu'ils avaient gagné. Les tribunes explosèrent de hottères de cris. La plupart des spectateurs avaient parié sur les favoris, et la victoire d'un cheval inconnu d'un coin perdu fut une véritable sensation. Ray mit pied à terre et serra l'encolure de Thunder, sentant ses propres mains trembler d'émotion. « On l'a fait, mon grand », murmura-t-il. « On l'a vraiment fait !» À travers la foule, Cara se frayait un chemin vers lui. Des larmes de joie coulaient sur son visage. Ses yeux brillaient comme si elle avait elle-même gagné tout l'argent du monde. « Ray !» Elle se jeta dans ses bras sans se soucier des regards. « Vous avez été magnifiques. Vous avez tous les deux été magnifiques. » Tom Harper s'approcha d'eux, une sacoche en cuir à la main. « Félicitations, jeune homme. Les $1000 sont à vous. Et permettez-moi de dire qu'en 20 ans d'organisation de course, j'ai rarement vu une telle arrivée. » Ray prit la sacoche. «
Mais l'argent ne lui semblait pas être le prix principal. L'essentiel était que le ranch des Wilson était sauvé, qu'ils avaient un avenir avec Kara, que ce pari fou avait payé. « Et maintenant ?» demanda Kara, une fois qu'ils se furent éloignés de la foule. « Maintenant, nous rentrons à la maison, » dit Ray. « Nous rentrons et nous annonçons à votre père que le prêt sera remboursé. » « Et après ? Et après ?» Il lui prit la main. « Après, nous commencerons à construire notre vie ensemble, si c'est ce que vous voulez. »« Je le veux, » dit doucement Kara, « plus que tout au monde. » Ils marchaient vers l'écurie, menant Thunder, et Ray pensait à l'étrangeté de la vie. Une semaine plus tôt, il était un simple cow-boy sans avenir. Et maintenant, il avait un foyer, un amour et un avenir, qu'il était prêt à construire avec la femme la plus extraordinaire qu'il ait jamais rencontrée. Le soleil déclinait, peignant le ciel de teintes pourprées. Devant eux s'étendait la route du retour vers Cedar Creek, où John Wilson ne savait pas encore que son ranch était sauvé et que sa fille avait trouvé le bonheur. « Vous savez, » dit Ray en aidant Kara à monter dans le chariot, « je ne suis vraiment venu dans votre ville que pour un cheval. » « Et qu'avez-vous eu à la place ?»« J'ai tout eu, » dit-il en l'embrassant avec un sourire. « J'ai absolument tout eu. » Et dans la petite ville de Cedar Creek, on raconte encore l'histoire du jeune cow-boy qui vint pour acheter un cheval et resta par amour. Ray et Kara se marièrent un mois après la course de Red River. Le ranch des Wilson prospère, et Thunder, bien qu'ayant terminé sa carrière de coureur, est devenu le père de toute une lignée de magnifiques chevaux. Et chaque soir, lorsque le soleil se couche sur les prairies, Ray et Kara s'assoient sur la véranda de leur maison, se remémorant le jour où un pari insensé a changé leur vie pour toujours.